Chers amis bretteurs, chers amis rhéteurs d'éloquence et rhétorique, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ici, on reprend les petites vidéos, c'est surtout du son. La rhétorique se divise en trois genres. La rhétorique s'occupe du passé, c'est ce qu'on appelle le judiciaire. La rhétorique s'occupe du présent, ça c'est quelque chose qui est moins courant, c'est le démonstratif, où on va essayer de démontrer que telle personne mérite des louanges ou alors au contraire mérite des blâmes. Alors ça peut être utilisé bien sûr pendant un débat politique, mais ça peut être aussi utilisé lors de la remise de la Légion d'honneur, ou alors pour savoir s'il faut conserver ou retirer la Légion d'honneur, par exemple de Gérard Depardieu. Et puis il y a la rhétorique délibérative, où on va s'occuper du futur, quelque chose qui est dans le domaine du possible, parce que quelque chose qui n'est pas dans le domaine du possible, ça sert à rien d'en discuter, hein, et quelque chose qui est dans le domaine du probable. Le probable, je le répète, ce n'est pas la certitude, comme en science ou en dogme, c'est ce qui se produit le plus régulièrement, le plus habituellement. Ça se produit, mais pas obligatoirement, mais habituellement. On retrouve tout cela dans les proverbes, dans les sentences, dans différentes choses, dans le bon sens populaire, à père, avare, fils, prodigue, tel père, tel fils. Pourquoi ? Parce que le monde réel est tel que selon l'angle sous lequel on le regarde, une chose peut être double, peut-être deux choses en même temps, mais pas sous le même rapport ou alors pas en même temps. Et puis donc la troisième grande catégorie, c'est la rhétorique délibérative, comme je l'ai dit, on s'occupe du futur. Ça, c'est le débat politique, délibératif politique, voilà, mais aussi en entreprise, quand le rhéteur doit montrer que tel investissement, par exemple, est préférable à tel autre. C'est aussi dans le club de foot, au conseil d'administration, pour savoir si on embauche, on recrute Mbappé, ou alors Dembélé. Bon, moi je pense que c'est mieux de faire Dembélé, mais ça sera à vous de décider. Voilà. Et dans le délibératif politique, tout se résume en 5 volumes, en 5 domaines, pardon. Les 5 domaines, ils sont très simples. C'est livre 1, chapitre 7 de la rhétorique, bien évidemment, d'Aristote. Chapitre 4, bien sûr, et pas le chapitre 7. Chapitre 4, alinéa 7, les 5 domaines où s'applique, où chaque débat de rhétorique délibératif politique va trouver son fond, va trouver son angle qu'il faudra choisir par rapport aux appétences, aux opinions communes, aux centres d'intérêt de l'auditoire juge. Les 5 domaines sont les revenus, qu'on appelle aujourd'hui les finances, la guerre et la paix du royaume, la paix de la cité, la paix de l'entreprise, la défense du pays, donc la défense matérielle avec des frontières, mais aussi, on le voit bien à l'ère numérique, la défense contre les ingérences étrangères, numériques par exemple, hein, tout ça, ça rentre dans ce thème-là. L'importation et l'exportation, et selon moi, il ne faut pas voir cela uniquement au plan purement mercantile, commercial, Mercosur, pas Mercosur, mais également sur le rayonnement d'un pays, ça peut être une ingérence américaine comme dans les westerns, ou un export comme dans les lycées français, qui sont un des modèles, un des moyens utilisés pour exporter, entre guillemets, la France. Et puis le 5e domaine et dernier, c'est la législation, en sachant que la législation, elle est positive, la loi de chaque pays ou le règlement intérieur de l'entreprise, et que dans l'idéal, elle concourt, elle participe de et à le bien commun universel, c'est-à-dire la législation, ce qu'on appelle le droit ou les lois naturelles, le droit naturel, qui existe parce que la nature humaine existe. Ça, que ce soit la religion chrétienne ou que ce soit les Lumières de la Révolution française, tout le monde est d'accord. Il suffit de lire le préambule et puis vous le verrez. Donc, rhétorique délibérative, où on va tenter de convaincre l'auditoire juge que le moyen que je défends est le meilleur ou le plus utile au bien commun de la cité, se réduit toujours à travailler sur
un domaine privilégié. La finance ou les finances de l'État, ce que je peux augmenter, réduire et ainsi de suite, on y est en plein dedans. La guerre et la paix, on y est en plein dedans avec la Russie, avec le détroit d'Ormuz et compagnie. La défense du pays, est-ce que la défense du pays, est-ce qu'il faut un modèle français d'abord souverainiste et ensuite européen ou le contraire? L'importation et l'exportation, on est en plein dedans. C'est le Mercosur par exemple. Et la législation, on est en plein dedans avec le projet, la proposition de loi sur l'euthanasie, portée par Olivier Falorni, et qui devrait arriver bientôt en nouvelle lecture. Allez, on détaillera notamment les deux premières une prochaine fois sur un truc un petit peu plus long d'une quinzaine de minutes. À bientôt, chers bretteurs et chers hériteurs, et n'oubliez pas, la vie est belle.